كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. So during this month of Ramadan, is the best occasion of the year to purify our heart from sickness of the heart that we get during the year and during our life. So during Ramadan, the shayateen are locked up, and our qarin is weak, and the doors of Jannah are open, the doors of Jahannam are closed. So it's the best occasion of the year to purify ourselves. So the one of the worst um, sickness of the heart, it's al-ghafla. It's the silent killer. It's heedlessness. Brothers and sisters, heedlessness is the silent killer of the heart. We know every footballer's score, every series plot, and every celebrity's life, but we barely know 5 names of Allah. We barely know uh, surah of the Quran. We barely know the life of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and what is real knowledge that is um, a good benefit for us. Our priorities are not in the right place, so we have to correct it. We live as if we are immortal, but tonight we stand before Allah in the grave, alone in the dark. When you will, when you will die, when you will be with the Munkar wa Nakir, and they will ask you the questions. You will answer the questions with what is really in your heart, not with your tongue. So you will not be able to lie or to say anything but what is really in your heart. What are your priorities? Don't let your heart be massacred by distractions while the gates of Jannah are open. And if you're in a haram relationship or a toxic habit, don't wait the Eid. You have to act now. If you want Allah to elevate you, send that message right now saying that it's over and block it. As Umar ibn Khattab radiallahu anhu said, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Count yourselves before you are held to account. Don't leave this month without purifying your soul from what is destroying your relationship with Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah, he says, the intention is the pollen of faith. Are you here for the reputations, or the likes, or the image? If you seek the admiration of people, you're building on stand. And arrogance also, pride. It's a poison that brought down Iblis. Don't let it take you down too. But saying no to food and water, you're training yourself and your willpower muscle
to say no to your ego. And when people will remind you, and you will say no, mind your business, or something like this, will you be able to say this to Munkar and Nakir when he will ask you the questions in the grave? Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Rasuluk. Will you say to Munkar wa Nakir, don't stop doing the Imam? Subhanallah, we have to be serious. Don't pray like a robot. Let the Quran move your heart tonight. And the ultimate goal is to have qalbin salim. It's to have the heart pure. So Allah tells us on the day of judgment, neither wealth nor children will benefit except him who comes to Allah with a sound heart. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, le mois du Ramadan, c'est le mois favorable pour changer. C'est le mois favorable pour changer. C'est le mois où les démons ils sont enfermés et où notre qarine il est affaibli. Et donc, passer à côté de cette occasion pour se purifier, c'est un gâchis et c'est un malheur. Et donc, pendant toute l'année, on peut accumuler des maladies du cœur. Et pendant Ramadan, c'est le moment idéal pour se purifier, pour purifier notre cœur, pour vider notre cœur des maladies. Et donc, parmi les grandes maladies de l'âme, il y a l'insouciance, al-ghafla. Donc, un cœur qui est insouciant est comme un corps qui est privé de nourriture. Il ne ressent plus le besoin de l'obéissance à Allah. Il ne ressent plus le danger des péchés. Et donc, l'insouciance, c'est une maladie, et c'est l'une des brèches par laquelle Shaitan, il entre dans ton cœur pour te détruire de l'intérieur, pour détruire ta relation avec Allah. C'est l'un des grands pièges de Shaitan qui vise à te faire oublier les droits que Allah a sur toi. La domination que Allah a sur toute la création. C'est l'un des grands pièges de Shaitan qui a pour objectif de te faire oublier ta mort. Le jour où tu vas répondre aux 3 questions. À Munkar et Nakir. C'est qui ton Seigneur? C'est quoi ta religion? C'est qui ton Seigneur et c'est qui ton messager qui t'a été envoyé? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ghafla va te faire oublier Yom al-Qiyamah quand tu vas te poser devant Allah et que tu devras répondre de tes actes. Et quand tu vas être dans ta tombe, tu ne vas pas répondre simplement avec ta langue. Tu vas répondre avec ton cœur, avec ce que réellement ton cœur, qu'est-ce qu'il contenait comme priorité? Qu'est-ce que tu faisais comme choix? Qu'est-ce que contient réellement ton cœur? C'est comme ça que tu vas répondre. Et tu ne pourras pas mentir. Tu ne pourras pas échapper à la vérité. Et combien de personnes parmi nous, ils connaissent la vie de tel footballeur, ses statistiques, ils connaissent toute l'histoire de telle série, de Allahu Alam combien de séries. Il connaît toutes les news. Il sait toute la dunya. Mais combien de noms d'Allah il connaît? Combien de surahs il connaît? Qu'est-ce qu'il sait de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Combien de choses il connaît réellement qui est utile pour son âme et pour Yom al-Qiyamah et pour son paradis? Et souvent cette personne-là qui est plongée dans Al-Ghafla, lorsque tu la rappelles, elle va se détourner. Et lorsque tu vas l'encourager à ce qui est réellement utile pour elle, elle va t'ignorer. Elle va dire que tu exagères. Alors que Allah, il dit dans le Coran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné à beaucoup d'êtres humains de djinns, ou l'inverse plutôt, à l'enfer. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux mais ne voient pas. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Ils sont comme des animaux. Imagine Allah, il te considère comme un animal. Comme quelqu'un, il fait juste vivre et faire ses besoins naturels. Manger, boire, dormir, copuler, tout ce qu'il fait de sa vie. Travailler pour l'argent. Dunya, dunya, dunya. Il dit pas seulement ça. Belhum adal. Pire que ça encore. Pire que des animaux. Pire que des bêtes. C'est qui? Ulaika humul ghafilun. Ce sont les insouciants. Wallah, mes frères, on veut pas ça.
On doit se purifier de l'insouciance. On doit se rappeler de Yom al-Qiyamah. On doit se rappeler d'Allah tous les jours. Et vivre pour lui. Aimer pour lui. Priver pour lui. Et donc, qui restera prisonnier de cet état misérable alors qu'il se prive du halal, qu'il jeûne pour Allah Azza wa Jal, qu'il se prive de ce qui est physiquement, physiologiquement nécessaire pour sa survie. Alors que on est dans le mois le plus béni de l'année. Donc celui qui entretient une relation haram par exemple, qu'il profite de ce tarawih pour demander pardon à Allah et qui après tarawih, Inch'Allah, il envoie un message, il dit c'est fini. Il bloque, si on ne peut pas faire ça dans le haram, on bloque et c'est fini, on ne revient pas après Ramadan. Parce que ça détruit ta relation avec Allah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pesez vos actions avant qu'elles soient pesées. Wazinu a'malakum qabla tuzanu. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit l'intention est le pollen de la foi. Et quand l'intention et la foi se rencontrent, elles font naître les bonnes œuvres. Si ton cœur il porte l'amour des éloges, des compliments, du regard des gens, réellement, est-ce que ton cœur il priorise Allah? Si ton cœur il cherche l'admiration des gens, c'est que tu fais en apparence pour Allah. Ce que tu fais en apparence pour Allah, tu le fais en réalité pour les autres. Peut-être même sans le réaliser. Donc crains Allah. Pose-toi la question sincère. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je fais telle chose de telle manière? Quel est mon objectif? Pourquoi je viens à la mosquée? Quel est mon but dans ma vie? Est-ce que j'occupe mon temps par des actes de piété? Par le Coran, par le dhikr, par les livres de spiritualité, des grands ulama de la spiritualité? Comment est-ce que je gère mon temps? Ou est-ce que je passe mon temps sur des vidéos drôles d'Insta ou Snap? Où je passe mon temps à regarder les statistiques de foot, ou la moitié de la journée à regarder les news, ou à connaître la vie de je ne sais combien de personnes, alors que c'est inutile. L'orgueil aussi, c'est un poison qui a fait tomber Iblis parmi les maudits et les mécréants, juste par refus de soumission à Allah, juste parce qu'il a refusé de se soumettre à Allah et aux règles, Allah l'a condamné. Est-ce qu'on va sortir de ce monde en oubliant que nos qualités, qu'on possède, que peut-être d'autres personnes ne possèdent pas, ce sont juste des miséricordes qu'Allah nous a données, et que peut-être on a commis des choses que d'autres personnes n'ont pas commis? Est-ce qu'on va vraiment se sentir supérieur aux autres? Et lorsqu'une personne va venir te faire le rappel, et qui va te dire mon frère, c'est mieux si tu fais comme ça, pour Allah Azza wa Jal, il va te dire arrête de faire l'imam. Il va dire arrête de faire l'imam ou mêle-toi de tes affaires. Essaye de dire ça dans ta tombe à Munkar et Nakir. Essaye de dire ça. Tu ne pourras pas lui dire ça. Parce que ce sera fini. Yom al-Qiyamah, c'est le jour où rien ne servira à rien. Tes enfants, ton argent, tout ce qui va servir, c'est ton cœur pur. Donc il faut purifier notre cœur, profiter de ce Ramadan pour prioriser ce qui est réellement utile et de prioriser Allah Azza wa Jal sur tout le reste de notre vie. Sur tout ce qu'on fait dans notre vie, Allah est notre priorité. Il n'y a rien qui est plus important qu'Allah. Donc, bon, j'ai pas eu le temps de finir. C'est pas grave. Donc je vais laisser la parole à Cheikh, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أنتم تعلمون وكلنا نعلم إن الواحد إذا توقف نبضه يموت. لو الدم لا يضخ من القلب إلى الجسد الإنسان يموت. لازم في دورة من القلب إلى الجسد ومن الجسد إلى القلب. وإذا كان هذا في القلب اللي هو الفيزيكال، فأيضا نفس الكلام بالنسبة لقلب الإيمان اللي هو محل العقل عن الله تبارك وتعالى. إذا كان قلوبنا أيها الإخوة الكرام لا تعطي شحنة لجوارحنا لتعمل
ثم بعد ذلك جوارحنا تعمل فتصب في القلب، ويحصل هذا التواصل بين القلب والجوارح. فاحنا أيها الإخوة الكرام ما بنعملش شيء. كل صلاة، كل عبادة، كل ذكر، كل صدقة لا بد أيها الإخوة الكرام أن يكون لها أثر في قلوبنا. وإحنا الآن مضى كم؟ أهو دخلنا في العشر الأواخر، مضى ثلثي الشهر. ما الذي بقي منه؟ أيام قلائل. من الأول ربنا قال لنا أياما معدودات، هي أيام سريعة المرور. فإذا كنا أيها الإخوة الكرام الآن وأنا أنظر إلى نفسي وإلى قلبي، وقد وجدت قبل رمضان كدى يعني إيه؟ في توقفات، في حاجات تعوق طريقي إلى الله تبارك وتعالى. فقد شرع نبينا صلى الله عليه وسلم عبادة الاعتكاف. إيه معنى الاعتكاف؟ كما قال السلف: واحد كأنه أراد من أحد شيئا فوقف على بابه وقال: لا أبرح حتى تعطيني. إحنا ما الذي نريده؟ نريد القلب أيها الكرام. القلب إذا صلح صلح الجسد كله. لساني سيصلح، أذني ستصلح، عيني ستصلح، جوارحي تصلح، الحياة كلها تصلح، كل التعاملات في حياتنا تصلح. المشاكل الكبرى اللي احنا شايفين تداعي الأمم على أمة الإسلام واقتسامهم إياها، كل هذه المشاكل أيها الأخوة الكرام تصلح متى؟ عندما يصلح القلب، يصلح الإنسان. بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى الله يصلح الأكوان بذلك. فكل واحد ينظر، واحد عنده شوية كبر، واحد عنده شوية حسد، واحد عنده الأنا ورؤية النفس كبيرة عنده، واحد عنده أوقات كثيرة يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن طاعته. كل هذا أيها الإخوة الكرام علاجه في تلك الأيام ما بقي لنا في هذا الشهر الكريم إنما هو عطاء وافر من الله تبارك وتعالى لكي نصلح ما بين أيدينا. فكلنا يا كرام إن شاء الله عندنا نية ما بقي من هذا الشهر نفكر تفكيرا جديا وعزما أكيدا إن إحنا لا نخرج من هذا الشهر إلا ونحن مغفور لنا إن شاء الله. طيب كلنا أيها الأخوة الكرام لا يكتفي، الحمد لله احنا بنعمل الطاعات والعبادات، لكن نريد ان احنا نتفكر لحظات بعدما بنخلص تراويح، تتفكر لحظات في وقت الإفطار، تتفكر لحظات بعدما تعطي صدقة، تتفكر وترى أن كل هذه الأعمال إنما مقصودها إصلاح القلب. إن شاء الله الأمر بسيط، ولكن نضع الأمر في أذهاننا وعقولنا وقلوبنا، الله يغير الحال كله إن شاء الله. إن شاء الله قوموا إلى صلاتكم.